Écoutons cette interview exclusive entre le célèbre journaliste Jean-Bruno Tagner et le militant du RDPC qui a assigné le RDPC en justice, conseiller municipal Teller Onana. Autant le dire, c'est une voix quelque peu dissonante qui est venue doucher l'enthousiasme des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En plein flonflon des 40 ans du parti au pouvoir, un militant, Léon Teller Onana, conseiller municipal RDPC à la commune de Monatélé, a décidé de saisir le juge des référés pour exiger la tenue du congrès ordinaire de son parti. Pour lui, le mandat du président national du RDPC est échu depuis 2011 et il n'est plus qu'un président de fait. Léon Teller Onana a multiplié des sorties depuis quelque temps pour dénoncer à la fois l'illégalité et l'illégitimité en l'état actuel d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 de Paul Biya, aujourd'hui âgé de 92 ans, dont presque un demi-siècle passé à la tête du Cameroun. Jusqu'où peut aller ce militant presque rebelle du RDPC? La justice camerounaise, face à l'évidence, peut-elle se surpasser? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité Léon Teller Onana. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Bonjour Jean-Bruno, bonjour à vos millions de téléspectateurs et bonjour au peuple camerounais et à ceux qui nous écouter à travers le monde. Pourquoi avez-vous assigné le RDPC, le parti auquel vous appartenez, devant le juge des référés? Tout simplement pour le respect des statuts. Vous avez peut-être le souvenir que j'ai longtemps appelé le président national de notre parti à tenir un congrès, tout simplement, d'abord pour des questions de rajeunissement de la hiérarchie de notre parti et aussi pour permettre à ce qu'il y ait un débat interne sur l'orientation à la fois du Cameroun, parce que nous gérons le pays depuis pratiquement 43 ans et c'est important pour un parti politique de faire son propre bilan. Ce que nous sommes en train de faire rentre en droite ligne de ce que le président lui-même a dit que la jeunesse devait oser et nous sommes en train d'oser parce que nous estimons que chaque génération a ses propres défis à relever. La nôtre aujourd'hui a ses propres défis et je peux comprendre que ceux qui ont traversé le temps avec le président, c'est-à-dire ceux qui sont partis de l'UNC pour le RDPC, n'ont peut-être pas réactualisé leur logiciel mental et c'est sur ce, je me suis fondé donc sur cela en m'appuyant entre autres également sur les statuts du parti pour dire que si on veut évoluer, surtout pour 2025 et pour la suite et pour l'héritage du président, on est dans l'obligation de respecter les statuts du parti pour éviter un hold-up à l'intérieur même de notre propre parti. Parce qu'il y a des aînés qui ont des tendances à vouloir faire un double parcours. Et ce que nous n'allons peut-être pas apprécier, nous, de la nouvelle génération. Dans votre assignation en référé, vous dites que Paul Biya, votre président national, n'est plus qu'un président de fait. Effectivement, tout simplement parce que depuis le dernier congrès en date c'était tenu en 2011 et si vous avez lu la dernière sortie du secrétaire général du comité central du RDPC, il l'a bien précisé que c'est depuis 2016 que le bureau politique s'est réuni, encore que j'ai demandé à voir également les fiches d'émargement qui prouvent que ce bureau politique s'est effectivement tenu et me prouver également que ça rentre en droite ligne avec les règles, le règlement qui appelle justement ce bureau politique-là à se tenir parce que c'est important de savoir que au RDPC, il y a un quorum qu'il faut atteindre pour que les décisions du bureau politique puissent être validées, valables. Et au-delà de cela, le bureau politique ne peut pas s'auto-saisir indéfiniment. Ça veut dire que le bureau politique ne peut pas décider d'ignorer, de convoquer un congrès tout simplement parce qu'elle a le droit de proroger ou d'abroger un mandat. Et donc, nous sommes allés sur ce principe. C'est pour ça que j'ai privilégié le dialogue, c'est-à-dire j'ai privilégié la discussion. Malheureusement, c'est le silence. Donc, j'ai donc sollicité l'intervention du juge des référés justement pour qu'il puisse désigner un mandataire ad hoc qui permettra à ce qu'on puisse organiser ce congrès et pas seulement l'organiser, mais inscrire des points essentiels à l'ordre du jour.
Alors, le dernier congrès ordinaire du RDPC, effectivement, vous le dites, c'était en 2011 et selon vos statuts, le congrès se tenir tous les 5 ans. Alors, organiser un congrès pour un parti relève de la routine. Toute organisation qui se respecte, organiser un congrès relève de la routine. Pourquoi au RDPC cela devient-il une affaire aussi complexe? Je ne dirais pas que l'affaire est complexe. Je pense c'est une question de volonté, en fait. C'est une question de volonté. Nous sommes à une étape. Il n'y a pas que le RDPC qui est dans cette situation. Il y a plusieurs partis où la transmission de pouvoir soit pas sexuellement, je vais dire maritalement transmissible, ou alors d'autres quittent ce schéma-là pour carrément ne pas respecter les textes. Nous avons l'obligation au RDPC de respecter les statuts et nous de la jeune génération, parce que je tiens à préciser que la voix que je porte est celle de la nouvelle génération. Elle est celle d'une autre classe de jeunes, pas seulement du RDPC, mais du Cameroun, qui pensent qu'on peut faire la politique autrement, qu'on peut faire les choses clairement, en respectant les règles que nous avons nous-mêmes librement souscrits. Il s'agit aussi de préciser que ce dernier congrès qui s'est tenu en 2011 aurait pu se tenir quelques années plus tard, c'est-à-dire 5 ans plus tard. On peut admettre qu'il y a eu la crise, les événements de Boko Haram, il y a eu un certain nombre de choses, mais si nous sommes allés à l'élection de 2018, c'est-à-dire 2 ans après la prorogation du mandat par le bureau politique, comme le secrétaire général l'a confirmé, ça veut dire que on peut également, avant d'aller aux élections de 2025, tenir un congrès qui nous permettra de dégager un candidat et de redéfinir, à la limite, si jamais le débat est porté également sur ce principe-là, de définir une autre orientation de la politique qui gouverne notre Cameroun, c'est-à-dire la manière dont on va gouverner. Parce que le congrès, c'est pas seulement élire des responsables, c'est également de débattre, de faire un bilan, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et également de pouvoir adopter une position qui nous donne le privilège ou alors les coups des franges pour servir les Camerounais. C'est de ça dont il est question. Oui, alors, mais organiser un congrès pour un parti politique, cela relève quand même de l'ordinaire du fonctionnement d'un parti politique. Et on voit bien qu'au RDPC, il y a comme une réticence à pouvoir organiser une telle chose. C'est quoi le blocage? Ou alors quels sont les enjeux? Je pense que les choses sont assez simples, monsieur Jean-Bruno Tagne. Oui. Il y a 2 générations au sein de notre parti. Il y a la nouvelle, cette génération à laquelle j'appartiens, et l'ancienne génération. L'ancienne génération a traversé le temps. C'est comme notre opposition aujourd'hui. Si vous voyez les figures, entre guillemets, titulaires, en tout cas emblématiques de notre opposition, c'est des personnes qui ont traversé le temps avec notre président. À ce moment-là, je sais que beaucoup auraient, comme on dit toujours, la jeunesse et l'avenir, mais moi je ne crois plus à cette farce tout simplement parce que ce n'est pas à 40 ans ou à 50 ans qu'on deviendra le présent du Cameroun. Quand on sait que ces aînés-là, pour certains, ont eu des postes de responsabilité, ont contribué à la construction du Cameroun à 26 ans. Alors nous également, je peux comprendre pour beaucoup, ils ont pris l'appétit d'être à certains postes. Il y a certains qui peuvent confondre même les fauteuils qu'ils occupent en propriété privée. Je peux comprendre ça. Mais le problème ici, il s'agit de la vie d'une génération. Il s'agit de la vie d'une nation. Donc, oui. C'est simplement une question de volonté. Et maintenant, nous tournons vers la justice parce qu'on estime que nous avons une justice au Cameroun qui peut dire du droit, qui peut nous aider à se démêler de toute cette situation. Nous n'avons rien contre les aînés. Il faut bien que ça soit précisé. C'est pas une question on n'est pas là. Ça ne concerne pas les personnes. Nous sommes juste pour le respect des statuts, pour la tenue d'un congrès, qu'il y ait un débat interne avant l'élection présidentielle qui nous permettra à court terme de dégager à la fois un candidat à l'élection présidentielle et deuxièmement de donner une autre vision. Le libéralisme communautaire a fait son chemin. Il faut y aller au-delà, peut-être, si jamais on s'entend sur ce principe-là. Maintenant, si d'autres pensent qu'il faut rester à ce stade-là, on y restera. C'est la loi de la majorité et cette majorité appelle à la tenue d'un congrès. Alors, l'audience en référé, effectivement, est prévue le 11 avril 2025 à 14h devant le président du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif. Avez-vous foi dans la capacité des juges à dire le droit? Ils sont Camerounais. Maintenant,
vous savez, l'histoire retiendra que ce moment-là a eu lieu dans notre pays. Et j'aimerais juste attirer l'attention des uns et des autres, pas seulement de ces juges, mais de tous ceux qui interviennent dans la vie publique de notre pays et qui influencent son orientation. Ils doivent savoir que si aujourd'hui on parle de Oumniobé, si aujourd'hui on parle de Ernest Wandié, si aujourd'hui on parle de Sende Afanda ou alors des autres qui ont marqué positivement la vie de notre pays, c'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à laisser parler la vérité, la réalité, que les petits arrangements de derrière. Maintenant, je ne veux pas commenter, je ne veux pas jeter le discrédit sur notre justice. Je fais confiance à la justice. Nous allons de toute façon, les choses sont assez claires. Même pour un enfant qui n'est pas allé à l'école, pour celui à qui on a refusé d'aller à l'école, comprendrait que depuis 2011, il n'y a pas eu de congrès et que de 2011 à 2016, en 2016, il y a un bureau politique qui s'est tenu et qui a prorogé. Le bureau politique ne peut donc pas proroger un mandat au-delà de son propre mandat. Lui, ce n'est pas possible. Donc, je pense que le juge dira tout simplement le droit et il nous permettra d'aller à ce congrès-là, de tenir ce congrès. Je fais confiance totalement à la justice. Maintenant, si par la suite on se retrouve avec un autre esprit, nous allons aviser, j'ai un conseil qui pourra s'exprimer là-dessus. Et tout simplement, je tiens à rappeler à nos congénères que c'est le combat de notre génération, nous ne l'allons pas lâcher. Ce n'est pas contre un individu, mais il faut apprendre aujourd'hui aux Camerounais à faire les choses normalement. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, le RDPC a fêté le 24 mars dernier ses 40 ans d'existence et vos camarades un peu partout à travers le pays ont appelé Paul Biya à être de nouveau candidat pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Et c'est ce moment-là que vous choisissez pour multiplier des sorties pour disqualifier une éventuelle candidature de votre président national. On vous a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez évoqué 40 ans, n'est-ce pas? Monsieur Bretagne, le peuple d'Israël pour sortir de... Vous savez que un proche du président l'a qualifié de Moïse, n'est-ce pas? Je vais m'appuyer sur ça. Moïse a fait 40 ans. Il a sorti le peuple d'Israël de chez Pharaon. Il a ouvert la mer Rouge. Il a tué les Égyptiens. Il a conduit ce peuple-là. La destination, c'était Canaan, n'est-ce pas? Pour ceux qui lisent la Bible, je fais cette allusion-là tout simplement pour rester dans la logique. Maintenant, il n'est pas entré dans ce Canaan tout simplement parce que il avait fini sa mission. Notre chef a fondé ce parti il y a de cela 40 ans. Il a dirigé avec tout ce que nous connaissons comme défi qu'il a pu porter. Nous, de la nouvelle génération, comme Aaron également, nous allons entrer dans ce Canaan-là en lui accordant le repos, qu'il se repose. Et je voudrais être assez clair là-dessus parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et il y a des choses qui ont été dites sur moi. Lorsqu'on appelle le congrès, c'est pour qu'il y ait cette discussion-là. Les gens se cachent derrière des faux semblants pour ne pas aborder la question. Il y a tous ceux qui ont emmagasiné des fortunes qui forcément se préparent à ce moment-là. Je pense que après 40 ans, si on ne peut pas tenir un congrès, si on ne peut pas être en mesure d'aller se reposer, discuter et tout, parce qu'il ne s'agit pas du président. Le président, je pense que, comme je vous ai dit au début de l'entretien, qu'il ne s'est pas encore prononcé. Oui. Et ça, il ne voyait pas le président derrière ces appels et tout ça. Ces gens qui appellent, je ne sais pas si vous avez vu un jeune qui chôme et qui a fait appel à la candidature du président. Les jeunes qui demandent au président de se représenter, ce sont ceux qui bénéficient de certains privilèges. Les jeunes de ma génération, bref, ma génération ne l'a pas appelé, ma génération l'appelle à se reposer, ma génération l'appelle à prendre le temps pour lui. Tout simplement, nous allons faire de lui une bibliothèque et nous ne voulons pas que Paul Biya, qui est la bibliothèque, soit incendié. Quand il dit incendié, c'est une façon de dire que ceux qui veulent l'amener à faire un mandat de plus, sincèrement, ce n'est pas quelque chose de bien. Est-ce que je dois comprendre, Léon Teller Onana, que vous, militant du RDPC, conseiller municipal, vous n'êtes pas favorable à une candidature de Paul Biya pour un nouveau mandat à la tête du Cameroun?
Je suis favorable à ce qu'on respecte la vie des aînés. Je suis favorable à ce qu'on respecte le choix, le silence de l'aîné. Le président jusque-là n'a rien dit, mais il y a d'autres personnes qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges, qui se sont empressés de dire qu'il est candidat. Il n'est pas à cet instant précis candidat quoi que ce soit. Nous avons un congrès et Paul Biya étant légaliste, il sait très bien qu'il n'ira pas à cette élection sans avoir tenu de congrès à préalable. Il sait très bien que son mandat depuis 2011 a expiré. Il sait très bien que le bureau politique, entre guillemets, s'il s'est réellement tenu en 2016, les décisions prises à cet effet-là ne sont plus valables. Il sait tout ça. Donc, c'est même, le débat ne devrait même pas se poser. Du moment où les textes du parti sont clairs, un certain nombre de choses, tout ce qui se dit autour, je ne voudrais pas me prononcer sur une éventuelle candidature de Paul Biya alors qu'il n'a pas déclaré officiellement. Mais par contre, si vous voulez avoir mon avis à titre personnel, je crois que je l'ai déjà précisé et je reste cohérent. Le président de la République, le président Biya, le président national de notre parti, a fait le meilleur de ce qu'il avait. Il a donné le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, aller se reposer, c'est tout ce qu'on peut lui offrir, on peut lui donner comme merci. C'est ce que les Camerounais, je pense que on a des exemples partout en Afrique. On a Abdou Diouf, on a un certain nombre de personnes qui se sont reposées, qui ont donné le meilleur d'eux, aujourd'hui sont célébrés par leur pays. Et le président de la République, vous le savez, monsieur Bruno Tagno, il est aimé. C'est peut-être pas un homme parfait, mais je pense aussi que ce qui se passe autour de lui, l'action que nous menons aujourd'hui en demandant à ce qu'il y ait un congrès qui sera forcément couvert aussi par votre chaîne de télévision, les débats seront publics, ça va démêler le vrai et le faux. On verra si les motions de soutien sont vraies ou pas, si le président veut véritablement être candidat ou pas. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, donc vous plaidez pour que le président de la République aille se reposer au village, c'est ça? C'est exact. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que votre message trouve un écho auprès de vos camarades du parti? Est-ce que vous avez des soutiens? Mon principal soutien ici, c'est la vérité. Maintenant, à chacun de rentrer dans sa conscience et de voir si ce que je dis est pertinent ou pas. Mais je peux vous rassurer que il y a des milliers, des millions de Camerounais qui suivent ce que nous sommes en train de faire, qui sont d'accord avec. La preuve, je pense que même si on a dit que les réseaux sociaux, c'est pour la jeunesse oisive, vous pouvez voir l'avalanche de messages et des personnes qui, à un moment donné, prennent le taureau par les cornes pour dire qu'ils sont d'accord avec moi. Et je n'attends pas la bénédiction de ceux qui sont en poste et qui verraient leur position changer. J'attends plutôt que la jeunesse qui m'écoute à travers votre chaîne de télévision comprenne que le moment est venu de se lever et d'offrir à notre pays un autre visage, de permettre à ce qu'il y ait un renouvellement générationnel, qu'il y ait un autre visage qui portera les couleurs du Cameroun. Moi, je sais une chose, c'est que lors de ce débat, vous aurez l'opportunité de découvrir qu'il y a une autre jeunesse au sein du RDPC qui a besoin de s'exprimer et qui a des choses à dire, que le RDPC n'a pas fait son travail, mais à la base également, les Camerounais doivent aussi prendre des responsabilités. Ça, c'est important. Maintenant, dire que le parti est un parti d'incapables, non, faut pas généraliser. Je crois que il y a peut-être ceux qui sont au pouvoir en ce moment précis. La nouvelle équipe qui est là actuellement n'arrive pas à manager tel que cela se doit. C'est pour ça que je vous ai dit que l'appel au Congrès, c'est pas seulement pour modifier les statuts ou alors pour élire un nouveau bureau national, c'est pour régler ce genre de questions-là. Parce que le parti, lorsqu'il prend le pouvoir, c'est pour mettre en pratique sa politique de gouvernance. Et c'est ce que nous allons faire. On a l'impression que les aînés, ceux qui sont aux commandes actuellement, se sont relâchés et nous allons pouvoir donner un autre son de cloche et surtout une autre orientation politique à cela. C'est pour ça que nous appelons à la tenue urgente du Congrès, surtout avant la présidentielle de 2025. Lorsque le président Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982, il avait annoncé son mandat sous le signe de la rigueur et de la moralisation. 43 ans plus tard, est-ce que vous pensez qu'il a réussi? Si je devais donner une note à l'action du président et surtout à son engagement, à l'orientation, à ce qu'il avait en tête, je lui donnerais quand même une note moyenne. C'est-à-dire, il est au-dessus de la moyenne.
Je vais vous expliquer pourquoi. Malgré tout le pillage de la fortune publique, malgré le vice qui s'est installé au cœur de la République aujourd'hui et tout ça, vous lui donnez quand même la moyenne, une note au-dessus de la moyenne? Non, je m'explique. Oui. Je m'explique, vous allez comprendre, je m'explique. Je veux bien. Lorsqu'on gouverne, on ne gouverne pas seul, on gouverne avec des individus. Ce que je peux reprocher au président aujourd'hui, c'est de continuer à avoir à la tête, par exemple, de l'Assemblée nationale, ses amis qui, depuis 30 ans, dirigent, par exemple, le président actuel de l'Assemblée nationale qui est là depuis un certain temps. Oui. Il a voulu gouverner avec ses amis, c'est quelque chose de noble. Lorsqu'on est d'une génération, je prendrai un exemple, si demain nous arrivons aux affaires, nous allons pouvoir le faire avec les gens de notre génération, mais tout en essayant de rester plus ou moins concentré sur les objectifs, sur les raisons pour lesquelles on a sollicité le suffrage des citoyens. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé est à mettre à l'actif du président? Oui, tout simplement parce qu'en tant que premier Camerounais, c'est à lui qui revient de réguler la vie de la nation. Et je voudrais aussi pointer du doigt le fait que individuellement, les Camerounais ont profité du fait que notre pays, comme tous les autres pays en Afrique, ne bénéficiait pas d'une certaine façon de la légitimité populaire, parce que beaucoup de fois, pour ceux qui connaissent, les pays comme le nôtre sont sortis de la France-Afrique. Je ne sais pas si c'est même sorti de la France-Afrique ou pas. Il y a de cela quelques temps. Donc le pouvoir n'émanait pas forcément du peuple. Et donc, du coup, il fallait toujours prendre quelque chose pour s'assurer des bonnes grâces de certaines personnes. Bon, du coup, ce que j'aimerais ici préciser est que cet aspect a également joué dans la marche de notre pays, dans le magistère de Paul Biya. Maintenant, est-ce que je devrais le dédouaner? Je dirais non. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, mais il y a aussi d'autres choses qui ont été bien faites. Que vous le vouliez ou non, Monsieur Tagne, aujourd'hui en Afrique, lorsqu'on parle des intellectuels, on fait allusion aux Camerounais. Quand on parle des brillants en Afrique, on fait allusion aux Camerounais. Quand on parle en matière de sport, on fait allusion aux Camerounais. Accepter qu'on le mette au profit du président, dire que c'est aussi l'âme de ce monsieur-là qui a porté, qui peut, même si vous allez peut-être m'opposer le fait que monsieur Nganou a pris d'autres routes, non, ok, mais toujours est-il que il faut mettre ça à l'actif du président. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que parfois, c'est lorsqu'on est dans la souffrance qu'on se découvre des nouvelles forces. Il y a des personnes, des jeunes qui ont pris la route de l'Europe à travers le désert, qui sont devenus des grandes personnalités dans le monde aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont voulu se débarrasser de cette vie de misère qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Donc, on peut le mettre à son actif tout simplement parce que ça aussi, ça a été un élément de motivation pour certains. Maintenant, il y a eu beaucoup de couacs, ça je le reconnais, et maintenant, on doit se tourner vers l'avenir, on doit faire les choses de manière à ce que, de réparer à la fois d'abord le tort et aussi de fixer un nouveau cap. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous, de la nouvelle génération, nous, les jeunes du parti, nous, en tout cas ceux qui comprennent l'urgence aujourd'hui de redonner un autre visage à notre parti, nous sollicitons qu'il y ait un débat lors du congrès pour qu'on puisse dire à certains de nos aînés qui ont été en indélicatesse avec la fortune publique de lâcher l'affaire, tout simplement. Si le RDPC arrivait à ne pas organiser son congrès comme vous le souhaitez, est-ce que vous démissionnerez du parti pour éventuellement rejoindre l'opposition? Je vais vous dire, on ne quitte pas l'octogone pour aller dans les gradins et croire qu'on va arracher la ceinture. C'est important de préciser cet aspect-là. Maintenant, nous ne sommes pas encore à ce stade parce que je considère que le bureau intérimaire qui est actuellement est un bureau intérimaire, tout comme la présidence comme je l'ai précisé, le mandat a expiré depuis. Du coup, je ne peux pas parler de ce qui n'existe pas pour l'instant. Je vous ai dit tout simplement que le bureau intérimaire qui est là n'est pas en capacité de pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il faut un congrès, et c'est ce congrès qui décidera de qui. Maintenant, à l'issue du congrès, si c'est une autre équipe qui est à la tête et que cette équipe-là décide de me sortir du parti, tout simplement, on avisera
Ça, c'est un autre aspect. Maintenant, pour l'instant, la question ne se pose pas. On a un bureau qui n'est plus dans sa capacité légale et légitime de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir engager le parti dans cet exercice qui va arriver en 2025. Il faut tenir le congrès. Si le congrès n'est pas, on avisera le moment venu. Je vais vous appeler et je vous dirai ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce que je ferai. Ah oui, en fait, votre démarche, pour bien comprendre, consiste à éviter que la candidature du RDPC soit purement et simplement rejetée par le Conseil constitutionnel, c'est ça? Évidemment, au-delà de cela, il y a aussi un problème de crédibilité au niveau de la base. Parce que, vous savez, la base, les renouvellements des organes de base ont été effectués. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les renouvellements des organes de base peuvent être faits, mais pas le Bureau national? Il y a cette crise de confiance-là que je voudrais éviter, que nous voulons éviter, pour que la base ne se sente pas tout le temps en train d'être sollicitée alors que le Bureau national reste inamovible. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse bouger les lignes. Alors, Léon Teller Onana, nous allons sortir de cette interview. Quel est le message que vous souhaiterez passer à vos camarades du parti au sujet de la démarche que vous avez engagée depuis quelque temps? Alors, c'est une belle question. Je vais vous expliquer, je vais peut-être prendre un peu plus de temps parce que ce que je profite, je sais que vous êtes beaucoup suivis. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à mes camarades, surtout à ceux qui ont compris quelle était la logique de notre démarche. J'aimerais premièrement dire à nos camarades que le fait de saisir un juge, parce que ça a été mal interprété, je n'ai pas saisi le juge pour mettre le parti en difficulté. J'ai saisi le juge pour donner l'opportunité au parti d'éviter justement un certain nombre de pièges qu'on pourrait lui opposer le moment venu. J'ai saisi le juge pour donner la possibilité à ma génération de pouvoir s'exprimer lors du congrès et à la fois de dégager aussi quelqu'un qui pourra sortir un autre visage éventuellement. C'est mon souhait, ça c'est un souhait personnel et c'est le souhait aussi de milliers de jeunes de notre parti de pouvoir dégager un autre candidat, c'est-à-dire que quelqu'un notre porte-flambeau pour le RDPC. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Le débat ici est celui du respect des statuts. Tout autre débat, c'est juste autre chose. J'aimerais donc que mes camarades du RDPC, camarades et sympathisants, et même l'ensemble des Camerounais, prennent cette démarche comme une démarche utile pour pour la bonne marche de nos institutions, parce que c'est le RDPC qui dirige le Cameroun, c'est le RDPC qui est au pouvoir en ce moment précis, et il faut le dire clairement, c'est le seul parti qui est représenté sur toute l'étendue du territoire. Si ce parti est fragile, il y a de fortes chances que cela affecte le fonctionnement de nos institutions et la marche de notre pays. Et j'aimerais que les aînés qui vont nous écouter comprennent cela et qu'ils puissent se plier. Organiser un congrès ne demande pas grand-chose. Nous avons des instances, nous avons un parti très structuré. Il suffira tout simplement de convoquer des personnes adéquates et de le faire calmement. Les choses iront comme on le veut. Donc, je rassure déjà aussi ma génération, mes congénères, en leur disant que ce combat que nous avons engagé, nous allons le mener jusqu'au bout. C'est entendu, on en reste là. Léon Teller Onana, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette autre édition de votre émission. Autant le dire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir.